Bonjour tout le monde, bienvenue à ma chaîne Inspirée par Dieu, je suis Stéphanie. Si c'est la première fois que vous êtes ici, faites comme vous êtes chez vous et si vous êtes de retour, merci pour avoir été ici avec moi une autre vidéo. Aujourd'hui, le titre, je ne suis pas certain, mais c'est contre l'offense et que nous armons avec la sagesse. Pour tout commencer, j'ai une courte histoire et cette histoire a commencé, ça fait environ un mois. Donc, au début, il y avait une situation dans une de mes relations, une de mes amitiés avec un de mes amis. Oh gosh. Et oui, c'était une situation et tout ça. Il y avait beaucoup d'échanges et beaucoup de conversations et tout ça. Et après cette situation, je me suis rendu compte que dans plusieurs de mes amitiés et dans plusieurs de mes relations, il y avait plein de moments dans lesquels c'était très facile de prendre et de devenir fâché et de prendre une offense, d'établir une offense. Et après que je me suis rendu compte, ok, pourquoi est-ce que je suis si irritée? Pourquoi est-ce que je suis si fâchée? Pourquoi est-ce que je suis si apte à vouloir prendre ces offenses et juste supporter ces offenses et parler de ce qui vient de se passer? Et c'était dans ce moment, quand je me suis demandé cette question, que j'ai rendu compte que c'est l'ennemi qui veut bien que moi, je prends ces offenses et je les garde avec moi, que je les supporte, que j'ajoute d'ammunition et que je continue à les répéter, continue à les garder dans mon cœur. Mais voici ce que Luc 17 nous dit. Et je dois dire merci à Dieu parce que je suis en train d'utiliser ma nouvelle Bible que je viens juste d'acheter. Mais nous allons tourner à Luc 17, verset 1. Ça dit, Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales ou des offenses, mais malheur à celui par qui ils arrivent. C'est impossible que moi et toi, nous vivons dans cette vie et que les scandales, les offenses n'arrivent pas. Et si on sait déjà que les scandales, les offenses vont arriver, on sait déjà que Dieu nous donne une prescription dans le cas où un scandale ou une offense arrive. Qu'est-ce qu'on devrait faire? À la base, à la fondation, c'est à nous de pardonner. Parce qu'on sait déjà, ça va arriver et on sait déjà que Dieu veut que nous donnons, que nous étendons le pardon à cette personne ou à ces personnes ou à cette organisation. Une autre verset que j'aimerais partager sur ce sujet, c'est Psaume 66, verset 18. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Dans d'autres mots, c'est si j'avais gardé une offense dans mon cœur, l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas entendu. Si je suis enfant de Dieu, j'ai pas le droit de garder l'iniquité dans mon cœur parce que ça va me séparer de mon Père éternel. C'est un message très simple aujourd'hui. C'est à moi et c'est à toi de pardonner parce que il y a des choses que Dieu veut que nous faisons. Et si nous avons l'iniquité dans nos cœurs, il ne va pas nous entendre. Et nous allons commencer, au lieu d'aller sur la ligne droite qu'il veut que nous continuions sur, nous allons aller de droite et nous allons aller de gauche et nous n'allons pas être capables de vraiment connecter avec l'Esprit de Dieu
parce que nous sommes en train de lui arrêter de parler, arrêter de bouger dans notre vie parce que nous décidons, Dieu, je suis correct, Dieu, l'autre personne n'est pas correcte, Dieu, j'ai le droit de garder cette offense dans mon cœur et donc non, je ne leur donne pas le pardon. Mais si on fait ça, Dieu ne va pas nous entendre. Il n'y a pas de succès dans ce vie chrétienne sans une vie de prière, sans une relation avec Dieu. Et les offenses viennent très silencieusement, petit par petit, pour garantir qu'il y a une obstruction dans notre relation avec Dieu et avec les autres personnes, bien sûr. Mais voici ce que Pierre dit dans un de ses lettres. Il dit ça. 1 Pierre 5, versets 5 à 6. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Mais après ça, il dit, et tout dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Dieu veut nous élever dans le temps convenable, mais si nous gardons l'iniquité dans nos cœurs, nous bloquons la bénédiction de Dieu envers nous et les bons plans de Dieu envers nous. C'est nous qui sommes en train de les bloquer parce qu'on décide, je suis correct, c'est l'autre personne qui a fait ça ou a fait ça. Et pour être honnête, je sais qu'il va y avoir des moments où notre chair ne veut pas donner à cette personne le pardon. Mais dans ces moments, c'est à nous de prier et demander à Dieu la force de pouvoir pardonner. Parce que l'iniquité, comme le fait de choisir de ne pas pardonner quelqu'un, ça va nous empêcher de pouvoir voir la beauté de Dieu dans nos vies. Et l'esprit, ça ne va pas être capable de bouger comme il veut dans nos vies. Armez-vous avec cette connaissance que l'ennemi sait ce qu'il est en train de faire. Il sait que toi, avec une offense dans ton cœur, avec de l'iniquité dans ton cœur, ne va pas être entendu par Dieu. Et c'est pour ça qu'il donne des grandes offenses, des grands scandales et des petits scandales pour amasser, devenir comme une collection d'offenses dans ton cœur. Et maintenant, tu ne parles plus à ta tante, tu ne parles plus à ton frère, tu ne parles plus à cet ami, tu ne parles plus à ces gens-là. Et à chaque fois que tu décides, non, je ne donne pas le pardon. C'est mon droit de ne pas les pardonner. Tu empêches tes prières, tu empêches tes bénédictions, tu empêches le mouvement de Dieu dans ta vie et à travers ta vie. Et dans ce temps-là que nous sommes en train de vivre, nous n'avons pas le temps de garder l'iniquité dans nos cœurs. Ayez les yeux ouverts à ce que l'ennemi veut faire. Il veut que toi tu sois rempli d'offenses et entièrement vide de présence de Dieu. Mais aujourd'hui, nous allons prier que ça va être de l'autre façon, que nous allons être vides d'offenses et remplis de l'Esprit de Dieu. Dieu, dans le nom précieux de ton Fils Jésus, je viens vers toi, Père, avec un cœur qui sait bien que si moi je garde l'iniquité dans mon cœur, tu ne vas pas m'entendre. Mes prières ne vont pas être reçues. Les choses que je suis en train d'attendre ne vont jamais arriver parce que
j'ai décidé de les bloquer par ne pas pardonner. Mais à travers la puissance et l'autorité que Jésus nous donne en tant que fils et croyante et fille de Dieu, je dis maintenant que ceux qui sont prêts à lâcher les offenses, à les donner à toi, nous allons être revêtus avec l'humilité. Nous allons recevoir la bénédiction de notre Dieu. Nous allons savoir ce que c'est d'avoir l'Esprit, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit comme notre meilleur ami, en train de nous guider, en train de nous corriger, en train de nous dire quand c'est nous qui est vraiment le problème et quand c'est à nous d'offrir aux autres le pardon. Videz-nous de toute offense. Remplissez-nous de ton esprit. Nous attendons un mouvement divin, un mouvement grand, majestueuse, quand nous faisons cette simple action de pardonner, même ceux et celles que nous ne voulons pas pardonner, particulièrement ceux et celles que nous ne voulons pas pardonner. Mais rappelez-nous que toi, tu nous as pardonné pour tout ce que nous avons fait. Et c'est la même demande que vous avez de nous. Que chaque offense et chaque scandale, nous disons Dieu, je sais dans la Bible ça dit que c'est impossible que les scandales n'arrivent pas. Et dans ce moment où je suis tentée de ne pas pardonner, aidez-moi à me rappeler, de me souvenir du fait que toi, Dieu parfait, éternel, tu m'as pardonné pour tout ce que j'ai fait. Donne-moi la grâce de pouvoir pardonner aux autres pour que je demeure dans ta présence et que je demeure quelqu'un qui est capable de parler sans blocage, de communiquer, de faire la vie, de voyager avec mon Dieu sans blocage, sans offense qui me bloque de toi, sans iniquité qui me bloque de toi. Merci Dieu pour tout ce que vous êtes en train de faire dans nos vies et dans nos cœurs. Amen. Amen. Si vous avez prié cette prière avec moi, prenez une grande souffle et juste laisse-la à Dieu. Honnêtement, laisse-le à Dieu. Ça fait trop long que vous avez cette offense dans ton cœur. Donne-le à Dieu. Je vais vous voir dans la prochaine vidéo. Soyez certains de vous abonner parce que cette année, j'aimerais que ici, Inspiré par Dieu, nous avons au moins 1000 personnes qui font partie du famille Inspirée. Donc, à la prochaine. Au revoir.